Bonjour à tous et toutes, bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante, une chaîne qui existe depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, qui ne fait actuellement pas partie du programme partenaire YouTube, faute d'heures de visionnage. En effet, c'est une chaîne qui fait peu de live. Et à dire vrai, à chaque fois que je faisais des lives, je ne comprends pas ce qui se passait. Mes temps de visionnage étaient comme après un peu comme annulés. Je sais pas comment vous dire. De toute façon, donc du coup, il me restait que mes vidéos normales pour atteindre ces 3000 heures de visionnage, c'est ça. Parce que les 4000 heures, c'est pour après avoir de la publicité. Et disons que le travail que je fais ne me permet pas d'atteindre pour le moment ces heures. Il aurait fallu avoir vraiment des explosions algorithmiques, ce genre de choses. Donc au final, depuis décembre 2023, j'ai décidé, comme vous le savez, d'ouvrir une page Tipeee. Et donc c'est une façon, vous pouvez donc soutenir ce projet par la page Tipeee, qui est accessible par la section à propos. Et bon voilà, il y a deux abonnés assez importants de la chaîne qui soutiennent ce projet, notamment une personne de manière régulière, mais comme je dis souvent, moi je sais que je me le dirais si c'était le cas. Et je veux dire, il n'y a aucun engagement. Je veux dire, quelqu'un qui me soutient 3 mois d'affilée, puis plus pendant 6 mois, il n'y a aucun souci. C'est déjà extraordinaire. Et je me rappelle vraiment de tout geste. Même parfois, pour être honnête, je les note parce que c'est une manière d'être reconnaissant, de remercier. Comme je dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi dans quelle mesure je peux parfois vous citer au niveau du pseudo. Je sais pas, imaginons qu'il y a telle personne qui me fait un don et un jour j'ai envie de dire, ah bah telle personne que la communauté connaît peut-être, j'ai envie de la remercier, dites-moi si vous êtes réfractaire à l'idée que je vous cite. Moi j'aime bien en fait parfois citer. D'ailleurs quand j'étais étudiant en école d'audiovisuel, ça me frappait beaucoup, il y avait des gens qui... Moi j'ai toujours aimé citer en fait, c'est-à-dire que si je considère qu'il y a une pensée que j'ai entendue et que ma mémoire évidemment ne fait pas défaut, qu'il y a une pensée que j'ai entendue, qui est une pensée forte, qui n'est donc pas la mienne, j'adore citer. Pour moi, c'est vraiment toujours normal de citer. Aujourd'hui, ce dont j'avais un peu envie de vous parler, c'était la question des images. Alors de manière très rapide, hein, ça ne sera pas un cours ou quoi, et plutôt vous entendre, parce que j'ai un avis moi assez personnel sur tout ça. Comme vous le savez, j'ai voulu un peu relancer Silent Hill 2 Remake. C'est un jeu souvent que j'ai envie de faire, etc. Et en même temps, je suis réfractaire. Et au fond, je me rendais compte que quelque part, en dehors d'éventuelles craintes, etc., parce que j'ai fait le jeu original, il y a quand même quelque part la question des images derrière tout ça. C'est un peu, si vous voulez, pour moi, comme The Last of Us partie 2. On en avait parlé un petit peu, on avait un petit peu un avis assez proche, je crois, avec Vernon, que vous pouvez parfois voir aussi commenter sur la chaîne, qui a sa propre chaîne. Et c'est-à-dire sur une sorte d'aspect ultra réaliste des images, en fait. Et à un moment donné, est-ce qu'on a envie de jouer à ça, et donc parfois la violence qui est associée. Et là où c'est particulier, je trouve, c'est que par exemple dans le cas de Last of Us Partie 2, il y a vraiment des choses, moi avec ma sensibilité, que j'ai adoré jouer. Et j'y pense souvent à ce jeu, sur certains aspects. Et en même temps, quand j'y avais joué, je ne peux pas nier qu'il y avait quelque chose de l'aspect réaliste des images qui me posait problème. Alors bien sûr, certains défendront, oui, mais ça sert le propos, etc. Mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ça me fait aussi ça sur Silent Hill 2 Remake, c'est-à-dire, en fait, c'est des vrais choix de designer et artistiques. Alors, je le dis pas avec presque la violence éthique de Hayao Miyazaki, qui dans cette vidéo connue où on lui montre en fait des sortes de zombies articulés et on lui dit regardez cette technologie, et il s'offuse très violemment en disant mais est-ce que vous savez que j'ai un ami qui est handicapé et qui souffre chaque jour du corps, et vous montrez ça, mais qui êtes-vous, etc. Mais je trouve que cette question, elle se pose, et je me demandais, voilà, vous, quel était votre rapport à tout ça? Comment, par exemple, on est tous d'accord, je pense, pour dire que voilà, quand on voit des images de Metroid Prime 4, on est tous d'accord, je pense, pour ressentir, pour dire c'est bon, c'est ok. On sait qu'on ne sera pas impacté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment d'autres types de jeux. Après, on a des sensibilités différentes, mais où globalement, il y a une partie de joueurs, ils savent qu'il va y avoir un impact, quoi.
On ne peut pas jouer à ça sans que ça ait un impact sur notre imaginaire. Et à un moment donné, dans le temps d'une vie, il y a comme ça des choix. Et vous, comment vous vous situez? Alors moi, je suis dans un choix aussi assez méticuleux, c'est-à-dire que je revends pas tout de suite mes jeux, j'attends. Vous voyez, par exemple, le Warhammer 40 000 Space Marine, il a un PEGI qui est justifié, mais il y a une sorte d'esthétique animation qui... Voilà. Et puis parfois, il y a vraiment aussi souvent, à mon sens, quelque chose qui se travaille avec l'animation. Alors bien sûr, quand ça tombe dans un monde un peu God of War, mais quand ça tombe dans un monde réaliste, moi, clairement, je me pose la question de GTA, c'est-à-dire que... Et puis on change. Moi, j'ai joué à GTA 5, je l'ai fait. Bah, aujourd'hui, je crois que j'ai changé. C'est-à-dire que euh, déjà à l'époque, j'avais un rapport qui était assez proche d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression... Alors je ne sais pas, quel sera mon rapport quand il y aura GTA 6? Est-ce que j'y jouerai? Je me pose vraiment cette question, vraiment, du réalisme et finalement, de ce à quoi on a envie de jouer. Voilà. Donc je me demandais, vous, comment vous vous situez en tant que joueuse, en tant que joueur par rapport à ça? Ça m'intéresse de savoir. Bien sûr, on sait que quand on lance une PlayStation 5, une Xbox, vous voyez, Hellblade 2, par exemple, c'est un jeu très violent, mais il y a quelque chose de différent dans Hellblade 2, en termes d'univers. Donc on voit bien que c'est aussi, à un moment donné, alors pourtant, il y a tout, hein, il y a les impacts, mais à mon sens, c'est comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait, vous voyez. J'ai pas envie d'aller trop dans le détail pour laisser les choses ouvertes aussi pour vous. Je veux moins faire des vidéos comme ça, trop appliquées. J'en ferai bien sûr dans le futur, peut-être aussi si un jour j'arrive à être partenaire YouTube avec des vidéos plus pour des membres soutien. Mais j'aime cette idée aussi c'est pas c'est pas un cours quoi. J'aime cette idée de pouvoir ouvrir le débat et vous lire aussi. Mais vous voyez, dans le cas d'Hellblade 2, en tout cas, c'est un bon exemple, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que je suis plus impacté par la violence de Silent Hill 2, je pense. C'est-à-dire aussi, ça dépend de la question du sens, ça dépend de la question des images, de comment elles sont faites. Ça dépend de pas mal de facteurs, quand même. Donc voilà, au fond, tout ça, hein, c'est une forme d'éthique des images. Euh, Moi, j'aurais aussi tendance à finir sur un point, c'est que, écoutez, on en parlera plus tard, mais moi je suis convaincu que la société a évolué, a progressé sur l'intégration des gens différents. Parce que moi, ma conviction dans mon parcours personnel, c'est par exemple, moi dans mon parcours personnel, je ne sais pas vous si vous avez vécu aussi ce genre de choses, j'ai pu faire parfois des choses professionnellement, créativement, que d'autres ne pouvaient pas faire. Et au fond, à mon sens, je veux dire, on est tous pareils sur ça. Je veux dire, vous prenez le cinéma de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick est capable de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire pour des questions assez précises. Et à mon sens, ce qui est dommage aujourd'hui dans le paysage des jeux vidéo, c'est que quand même, il y a parfois une uniformité, une homogénéisation. Moi, j'en suis convaincu, j'ai des exemples assez probants. J'ai suivi une formation au Canada et j'ai vu à ce moment donné-là, j'avais un ami en plus qui a une différence et qui, pour moi, était et est très talentueux. J'ai vu un groupe ne pas réussir à l'intégrer et à utiliser ses compétences. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on a certains jeux vidéo qui, si les processus de recrutement avaient recruté des gens différents, à plein de postes différents d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes jeux. J'ai tendance aussi à penser que les grands jeux souvent qu'on aime, c'est pas qu'ils ont recruté forcément des gens différents, mais qu'il y a quand même une forme d'équipe je veux dire, les gens qui ont fait Final Fantasy VII Rebirth, pour faire ce jeu-là, pour avoir cette détente-là, il faut avoir un cerveau un peu original sur certains aspects. Si on est tout d'un coup ultra rigide, voilà. Et parfois, c'est peut-être ça la différence aussi sur les images. Vous prenez Stanley Kubrick, voilà, qu'est-ce que fait le cerveau aussi de la création de ces images? Est-ce qu'on est au premier plan? Est-ce qu'on est en surface? Est-ce qu'on en fait autre chose? Vous voyez, moi je pense que Hellblade 2, pour moi c'est pas fou, hein, mais ils en font déjà un peu quelque chose d'autre. Donc pour moi, je pense que c'est un gros sujet et il faut espérer vraiment que même que les studios actuellement, qui parfois d'ailleurs pour des raisons peut-être précises, mais se taisent et travaillent, notamment Quantic Dream, faut espérer que ces gens-là, ils travaillent les images d'une certaine manière et que nous, en tant que joueuses, en tant que joueurs, on le ressente. Et voilà, parce que, voilà, j'imagine, moi je ne suis pas parent,
mais pour les parents, même de futurs adolescents ou d'adolescents s'ils en ont, ça va être toujours un peu délicat parce que surtout si on est un joueur, une joueuse, voilà, qu'est-ce qu'on met dans les mains? Je trouve que c'est une question qui se pose et ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous le pouvez, même un tout petit don, à soutenir ce projet. Je crois que toute force est à prendre. Surtout que j'envisage en juin, je pense quand même, de me procurer Death Stranding 2. J'ai envie de l'essayer. Et vu le prix des jeux, toute aide sera la bienvenue de toute façon. Et puis voilà, j'ai vraiment l'envie que ce projet continue, comme vous le savez, d'avancer. Et je crois que je suis très heureux de ce qu'il devient. Et je peux même dire, je pense que sur certains aspects, je suis un peu fier de moi. Parce que je pense que quand on crée des choses comme ça, soi-même, et en même temps qu'on le destine aux autres et qu'on sent qu'il y a des choses positives qui s'y rattachent, ben, on a une fierté, pas égocentrique, pas de miroir, mais une fierté, quelque chose où on est heureux de ce qui se passe. Voilà, je vous dis à bientôt à tous et toutes, et puis bon samedi!